En vérité, il y a des prières qui apportent la malchance, il y a des prières qui apportent le malheur dans la vie des gens, il y a des prières qui apportent même la mort dans la vie des gens. Oui, mes frères, mes sœurs, on n'envoie pas le feu n'importe où. Nous devons d'abord savoir que la prière, c'est une conversation entre Dieu et nous. Non seulement ça, ça a une puissance. La prière a une grande puissance. Surtout encore quoi? La prière d'un enfant de Dieu né de nouveau, celui-là qui a donné sa vie au Seigneur, a une grande efficacité. Donc, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je vais vous partager cette histoire, ces témoignages. Moi, ici, je vous parle de ma vie, de ce que j'ai eu ce que j'ai vécu. C'est ce que moi, je vous parle. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi, c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous aborder ce sujet parce que plusieurs, on a l'habitude de prier. On envoie le feu chez le voisin. On envoie le feu chez la tante. On envoie le feu chez la cousine. On envoie le feu n'importe où, n'importe comment. Mes frères, mes sœurs, quand tu envoies le feu là, ça part. Mais attention. Est-ce que tu as le droit d'envoyer le feu là-bas? Est-ce que tu as le droit légal d'envoyer le feu là-bas? Oui, Dieu est puissant. Mais je ne te mens pas que les forces des ténèbres là, ils ont leur puissance. Ils ont leur puissance. La Bible nous dit quoi? Lisons un peu la Bible. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19. J'aime ce verset biblique. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mes frères, mes sœurs, Jésus nous a donné un pouvoir. Mais il faut bien l'exercer, il faut bien pratiquer, il faut bien l'utiliser. Mon frère, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, n'oublie pas de partager cette vidéo. Je vous raconte une histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'étais au village quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais au village. J'aimais Dieu, j'avais un feu, un grand feu en moi. Oh, les nés de nouveau là, ils sont nus, ils sont zélés à fond. Je vais défendre la gloire de Dieu dans tous les plans. Ce qui fait qu'un jour, je me suis affrontée à un marabout. Oui, l'histoire, la vidéo que vous avez faite là, que ma grande soeur est partie, qui était dans son foyer pour aller épouser un marabout. Ce qui fait que l'affaire là m'énerve. J'ai dit, maître, un marabout. J'ai donc commencé à envoyer le feu chez lui. J'ai envoyé le feu pour détruire les pratiques qui est que comme il a pris ma grande soeur, manipulé ma grande soeur, faire des pratiques pour l'enlever dans son foyer, parti là-bas chez lui. J'ai envoyé le feu pour détruire ses pratiques. J'ai envoyé le feu pour détruire ses puissances. J'ai envoyé le feu pour détruire son armée. J'ai envoyé le feu pour désactiver ses actions. Mes frères, mes sœurs, j'étais dans ce combat. Je ne sais pas combien de jours j'avais déjà prié. Mais j'étais dans la prière. J'ai envoyé le feu là-bas. Une nuit, mes frères, mes sœurs, tu dois rêver. Dieu doit te montrer les choses dans les rêves. Si tu ne rêves pas, tu as un problème. Tu dois demander à Dieu de te faire grâce de pouvoir rêver. Parce que Dieu parle à ses enfants dans les rêves. Il y a des choses que Dieu va te montrer dans les rêves, les choses qui se passent. Voilà, maintenant, j'étais dans ce combat-là. J'étais vraiment énervée que merde, ma grande soeur, Dieu est puissant, Jésus est puissant et il est capable d'enlever ma grande soeur là-bas.
Je vais envoyer le feu là-bas. J'ai envoyé le tonnerre, la foudre, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit dans la maison de ce marabout. J'ai calciné, je détruisais, je paralysais, j'anéantissais. Voilà, maintenant, dans la nuit, je fais un rêve que le monsieur est en train de me poursuivre. J'ai commencé à courir. Courir. Après, je suis tombée. Il était là. Il venait pour me détruire. J'étais là, j'ai commencé à courir, je suis tombée. Quand je suis tombée, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à chanter. Je le louerai, je le chanterai, sa gloire est infinie. Jésus le merveilleux, je le louerai, je le chanterai, sa gloire est infinie. Jésus le merveilleux. Je chantais cette chanson et j'étais en train de mourir dans le rêve. Donc, comme je suis tombée, je courais, j'ai commencé à chanter, je suis tombée, je chantais et mon esprit partait en chantant cette chanson. Après, je me suis réveillée. Je me suis réveillée que mon esprit était en train de mourir. C'est là où je me réveille. Mais je me réveille, oui, quand mon esprit était vraiment abattu, mais la chanson sortait de ma bouche, je chantais un peu, mais j'étais en train de descendre. Mes frères, mes sœurs, la sorcellerie est réelle. Qu'on ne te mente pas que non, oh, la sorcellerie n'existe pas, ça existe. Ce qui fait que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais fatiguée. J'étais dépassée. Ma grande sœur était là, elle est venue. Elle était en vacances au village. On a commencé, on s'est levé. Je lui ai réveillé, on s'est levé dans la nuit, on a commencé à prier. Casser, détruire, prier pour la protection. Casser, détruire, prier pour ma vie. Que mon esprit revienne, prier pour ma vie, prier pour ma vie. On a commencé à prier. Parce qu'il y a des rêves qui font peur. Hein. Quand tu fais un rêve comme ça, tu n'es pas en toi-même. Je n'étais pas moi-même. On a commencé à prier. Mais j'ai arrêté de prier. J'ai arrêté d'envoyer le feu là-bas. Après, une fois, je suis allée chez celui qui était notre apôtre en ce temps-là. Je suis arrivée là-bas, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, on envoie pour le feu partout. J'ai quel droit sur ma grande soeur? Oui, c'est ma grande soeur. Je pour la grâce de Dieu pour le salut de son âme. Mais envoyer le feu, oui, si c'est mon enfant, j'ai le droit légal dans le corps de mon enfant. Ça dépend aussi. Je crois bien que j'ai le droit sur le corps de mon enfant. J'ai le droit légal sur mon corps, peut-être sur mon époux. Mais attention, tu ne peux pas envoyer, si tu vois un oiseau passer ou bien le voisin a ses problèmes là, tu envoies le feu là-bas, tu envoies le feu. Ou bien ton voisin est malade, oui, prie pour Dieu, tu implores la grâce de Dieu sur lui. N'envoie pour le feu sur les gens qui ont lancé la maladie, parce que ces gens-là peuvent se révolter et revenir chez toi. Ce qui fait donc que, et à chaque fois, ce monsieur-là, ce marabout-là, quand il venait à la maison, il parlait toujours mal de Dieu. Il parlait, oh, votre Dieu, c'est qui? Ah, pardon, c'est Jésus, c'est qui? Jésus, c'est rien, Jésus, c'est rien. Après ce rêve-là, il revient à la maison. Il aborde encore ce sujet, il commence à parler, oh, Jésus, c'est qui? Je lui ai dit que tu connais qui est Jésus. Tu connais ce que je connais. Tu connais ce que toi et moi, on connaît. Parce que moi, je savais que lui et moi, on a livré bataille. Et peut-être, si le Seigneur n'était pas avec moi, le lendemain, on allait me trouver morte. Si le Seigneur n'était pas, si la grâce de Dieu n'était pas sur moi, les gens allaient se réveiller le matin comme ça que je ne bouge plus, je suis partie. Sans tomber malade, sans rien.
Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je lui ai dit que, j'ai dit qu'il y avait les gens assis. Je lui ai dit que tu connais ce que je connais. Jésus est plus puissant que ce que tu as. Tu connais ce que je connais. J'ai sorti les jeux. Je lui ai dit, tu connais ce que je connais. Tu sais qui est Jésus. Il est plus puissant que ce que tu as. Il a fermé la bouche. Donc, il a compris que je suis au courant de la bataille qui s'est passée. Et je suis vivante par la grâce de Dieu parce que Jésus est plus puissant. Et à chaque fois que le marabout et moi, chaque fois qu'on se croisait, je lui disais que non. Il faut abandonner ces trucs de maraboutage. Certes, Jésus est bon, Jésus est puissant, Jésus est fidèle, il est amour. C'est lui seul qu'on doit servir. Il me dit, oh, est-ce que je dois abandonner les choses que mes arrière-grands-grands-parents ont laissées? Ses grands-parents, ses arrière-grands-parents ont laissé les esprits des eaux, les mami wata. Et maintenant, lui, il est resté avec ça. Il fait le maraboutage avec ça. Il fait, où il traite les gens. Il fait semblant de traiter les gens. Donc, il fait les trucs, les pratiques là. Je lui ai dit que Jésus est plus puissant. Il dit non, il ne peut pas laisser l'héritage que son grand-père, son père lui a laissé. C'est dommage. Donc, mes frères, mes sœurs, n'envoyons pas le feu partout. Moi, je peux comprendre qu'il y a des malheurs qui peuvent nous arriver parce qu'on a envoyé le feu n'importe où, n'importe comment. Mais oui, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Parce que si Jésus n'était pas puissant, je ne serais pas en train de parler devant vous. Le Seigneur m'a donné la victoire. Mais ça m'a donné une leçon, ça m'a enseigné que je ne dois pas envoyer le feu partout. Donc, je dois prier, prier pour prier, mais pas envoyer les feux n'importe où, n'importe comment.